Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom, merveilleux peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous disons la bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau pour ce 12e rendez-vous de votre émission favorite. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Nous sommes toujours dans notre format initial d'une série d'entretiens avec le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman, pasteur, c'est important de le noter, pasteur justement à l'assemblée locale, l'assemblée chrétienne de l'Éden Tabernacle, Picadous à Douala. Et nous nous entretenons sur la vision réelle du ministère de l'épouse en cette fin du temps de la fin, en nous appuyant, en nous fondant principalement sur les Saintes Écritures et le message de l'heure qui nous a été apporté par le prophète de Malachie 4, le révérend William Marion Branham. Ainsi donc, shalom pasteur. Shalom mon précieux frère Armand. Que le Seigneur te bénisse. Merci bien, que le Seigneur te bénisse aussi, et qu'il bénisse nos téléspectateurs, nos bien-aimés frères. Je crois que nous commençons déjà à nous habituer. C'est toujours un grand honneur et un plaisir de partager ces moments avec vous. Exactement, effectivement, c'est toujours un plaisir. Et nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et le thème aujourd'hui, nous continuons toujours sur cette première saison du cordon de fil cramoisi de la rédemption. Voilà, tout à fait. On est toujours dans notre chemin d'identification de la semence et du champ d'ensemencement. Voilà. Donc, la semence de la femme et la femme elle-même aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, alors, le sujet qui attire notre attention aujourd'hui, c'est celui pour qui la loi a été faite ou bien l'intérêt de la loi. C'est cela, celui pour qui la loi a été faite. Oui, oui. L'intérêt de la loi, voilà. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, la toute première question que nous voulons vous poser ici, c'est que bon, de prime abord, nous tous, voilà, nous avons une certaine appréhension, une certaine idée de ce qu'est la loi. Tout à fait. Et nous aimerions justement savoir, justement dans le contexte actuel, que vous essayez de nous situer exactement sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la loi. Ok. D'accord. Donc, avant peut-être de répondre à la question, je voudrais encore préciser, comme tu l'as annoncé, nous sommes toujours à la première saison. Oui. En fait, c'est un peu cette saison qui nous sert de toile de fond, de fondement de base. Donc, nous mettons les grandes bases, des grands thèmes et sujets que nous développerons un peu plus tard. Donc, comme nous avons quand même des réactions, il y a des frères et tout ça, des réactions que nous avons beaucoup appréciées, qui nous ont un peu fait des commentaires par rapport à certaines choses, qu'ils prennent leur mal en patience. Nous allons vraiment prendre le temps et il n'y aura pas de sujet qui soit tabou, il n'y aura pas un point qu'on ne dressera pas, on ira jusqu'au fond, jusqu'au bout des choses. Mais il est important toujours de commencer à placer les bases avant d'avancer. D'accord. Donc, pour répondre donc à ta question, mon précieux frère, je crois pourquoi on dit quand on est parlé de quoi est-ce qu'on parle, quand on parle de la loi, parce qu'il est important donc de faire remarquer que nous parlons de la loi. La loi, pas juste une loi comme ça. Et donc, quand on parle de la loi, en réalité, ça renvoie parfois pour les étudiants de la Bible, ça renvoie aux 5 livres de Moïse pour certaines personnes, donc ce qu'on appelait le Pentateuque, ou alors ce qu'on appelle aussi la Torah, voilà, et ou alors à leur contenu. Donc, et pour d'autres personnes aussi, ça renvoie à tout l'Ancien Testament. Bon, c'est un peu aussi ce qui fait généralement la distinction, et donc quand ça renvoie à tout l'Ancien Testament, certaines personnes, vous entendrez, on parlera de la loi et les prophètes. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, il y a donc cette distinction qui apparaît souvent un peu. Nous avons un peu fait quelques recherches d'histoire, et donc c'est ce qui faisait la différence un peu entre les pharisiens de l'époque et les sadducéens. Parce que les sadducéens, eux, ils considéraient que ce qu'on appelle la parole de Dieu pour eux, c'est tout seulement ce que Moïse a dit. Mais les pharisiens, eux, ils considéraient que ce que Moïse a dit, c'est la parole. Ce que les prophètes ont dit, c'est aussi la parole. Et c'est tout cet ensemble qui constituait la parole de Dieu. Et donc, pour ça, on parle de la loi et les prophètes, considérant que cela est inspiré. Donc, maintenant, donc, en ce qui concerne notre point ici, quand nous voulons donc parler de la loi, et il est important de le mentionner, il s'agit en réalité de... Nous nous intéressons plus au contenu.
donc au contenu en fait de ce qui se trouve dans la Torah et qui se répand aussi bien entendu dans les prophètes, les psaumes, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Donc voilà. Et donc c'est donc cet ensemble de règles, comme j'ai dit, de règles de conduite. Parce que quand on parle de loi, il y a bien entendu ça. Donc cet ensemble de règles de conduite qui se trouvent dans la Torah. Donc le contenu en réalité de la Torah, c'est ce que nous appelons la loi. Donc quand on veut dire celui pour qui la loi a été faite, donc il s'agit de voir à qui sont destinées toutes ces règles de conduite qui se trouvent dans la Torah. Voilà. Donc, et ces règles de conduite donc, sont structurées. Et c'est important que je le remarque maintenant, mon bien-aimé frère, et à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent, c'est un point important. Comment la loi a-t-elle donc été structurée, toutes ces règles, et sont structurées, je crois, en 3 parties essentiellement. Et vous allez lire, quand vous lisez dans cette loi, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle les commandements. Et donc les commandements sont un peu ce qu'on appelle les 10 commandements, qu'on pourrait appeler la loi fondamentale. À côté des 10 commandements, vous avez ce qu'on appelle des règles, des lois d'application de ces commandements-là. Voilà, donc, et ces lois d'application des commandements, en fonction de l'alliance, en fonction de la dispensation, en fonction du testament, parfois même quand vous passez de l'Ancien au Nouveau Testament, c'est plus amplifié en réalité. Donc, à côté donc de ces lois d'application, nous avons ce qu'on pourrait appeler la législation générale, qui est l'ensemble des ordonnances. Et donc ces ordonnances, en fait, varient en fonction du temps. Voilà, donc en fonction aussi des circonstances et en fonction de certaines circonstances spirituelles. Je peux prendre juste un petit exemple. Par exemple, vous avez dans l'Ancien Testament, donc si on parle, par exemple, comme on parlait de tuer, tu ne tueras point. C'est un commandement, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit tu ne tueras point, quand on arrive dans le Nouveau Testament, ce commandement reste le même. Mais la loi d'application du commandement, lui, elle est plutôt amplifiée. Donc, quand tuer dans l'Ancien Testament correspondait à ôter la vie à quelqu'un, quand vous entrez dans le Nouveau, ce n'est plus une question d'ôter simplement la vie. Et Jésus disait qu'il suffit de parler en mal contre ton frère, tu l'as déjà tué. Donc, nous avons le même commandement, mais la loi d'application varie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est important de regarder ces choses parce que par la suite, nous verrons que la structure de la loi ne change pas, quelle que soit l'alliance. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit même dans le message, ce que nous appelons, quand nous parlons de message, dans cette révélation des 7 sceaux dans lesquels nous sommes, et que ce soit maintenant, nous aurons toujours, quand on parlera de la parole de Dieu, ces 3 éléments qui se retrouvent à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il était important que je mentionne cette triple structure de ce que nous appellerons la loi. J'espère que c'est assez clair pour nos téléspectateurs et pour toi. Voilà. Donc là, les bases, les fondements étant déjà posés, la question maintenant qui nous permet de rentrer justement dans cet échange ici avec vous, c'est la suivante. C'est que, comme vous avez précisé tout à l'heure, nous sommes tous des lecteurs de la Bible. Et bon, maintenant nous savons de prime abord que par défaut, la loi n'est pas forcément notre héritage à nous. C'est quelque chose qui a été donné principalement même d'abord aux Juifs. Maintenant, pourquoi donc aujourd'hui, quel est l'intérêt? Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on se retrouve en train de discuter ou bien d'échanger sur la loi, celui à qui pour qui la loi a été faite? D'accord. Donc je pense que justement, bon, je m'attendais un peu à ça, c'est normal, puisque tout le monde sait que quand on parle de la loi, on est en train de parler de l'ancienne alliance et tout ceci, mais je voudrais vous donner donc quelques indices simplement, un peu. N'oubliez pas, nous avons vu dans nos épisodes précédents, quand nous parlions de ces points-là, on disait qu'il y avait un point important où Frère Branham avait dit, je pense que c'était dans Christ et le mystère de Dieu révélé, que quand vous lisez votre Bible, si vous ne trouvez pas Christ à l'intérieur, vous avez mal lu. Et nous parlions de Christ, et quand on parle de Christ, il s'agit de la semence de la femme. Voilà, donc c'est très important. Et donc, je vais vous donner donc quelques indices. Donc déjà, c'est celui-là, et puis je l'appuie par le passage de Romains chapitre 11 qui s'affiche là, au verset 36, il est parlé de Dieu dedans. Et nous savons que Christ, en fait, c'est lui qui est la personne par laquelle la création se fait. Donc on dit dedans que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Donc quand nous parlons de ceci, donc quand on dit de lui, par lui et pour lui, il est bien entendu que ce soit les Écritures, que ce soit ce qu'on établit, que ce soit la loi a été faite pour lui. Et la loi a été faite par lui. Et de qui est-ce qu'on parle? Nous parlons de Dieu. Et quand on parle de Dieu, nous sommes en train de parler de cette semence-là aussi. Donc voilà, donc c'est de cela. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc déjà, pas de prime abord, quel que soit ce qu'il y a dans la Bible, il s'agit de Christ. Il s'agit de la semence de la femme. Maintenant, deuxième élément
que j'ai, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, et il dit quelque chose de très important là. On dit qu'aucune tentation, donc nous sommes au verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce que cette écriture nous présente ici? Nous présente que quand Dieu nous met face à une épreuve ou nous met face à une difficulté, il ne peut pas nous placer devant nous quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Donc, il nous donne le moyen de le faire. Voilà. Et nous savons tous de prime abord que quand nous parlons de la loi, il n'y a personne, aucun être humain qui est capable d'accomplir la loi. Donc, pour quelle raison est-ce que la loi est donc venue? Il apparaît clairement qu'en fait, quand vous rentrez dans l'esprit de la chose, la loi n'était pas faite pour l'homme. Parce que si la loi était faite pour l'homme, alors l'homme aurait été capable d'accomplir ça. Parce qu'il n'y a aucune tentation que Dieu met devant vous sans vous donner le moyen de vous en sortir. J'espère que c'est assez important. Et je vais donc appuyer cela aussi parce que nous sommes dans Ainsi parlent les livres et puis bandes. Nous avons les bandes. Il y a quelque chose qui est très important que Frère Branham dit là. Donc, que selon les bandes, en fait, que la loi n'avait pas été faite même, parce que toi, tu as même dit qu'on sait que la loi n'a même pas été faite pour les enfants d'Israël. C'était un choix qu'ils ont fait, mais en dehors de la volonté de Dieu en réalité. Et je vous inviterai dans Jéhovah Jireh, dans partie 1, donc prêcher le 2 avril 64, donc c'est dans la traduction VGR. Je suis en train de sauter, je vais arrêtez, je vais commencer rapidement là. Il dit, nous sommes au verset 60. Donc je vais un peu à la suite du verset 60. Il dit ici que, regardez, il parle d'Israël a fait une des pires gaffes qu'il ait jamais faites quand il a refusé la grâce et qu'il a accepté la loi. Et si vous avez l'impression que Dieu a proposé les deux, si vous entendez, et que donc Israël a refusé la grâce et ils ont plutôt accepté la loi. Il dit ceci, regardez ce que la grâce avait accompli. La grâce leur avait fourni un libérateur, leur avait fourni un prophète, avec une colonne de feu pour le confirmer, avec une parole confirmée, il y avait l'agneau du sacrifice. La grâce leur avait donné un grand réveil. La grâce les avait fait traverser, avait ouvert la mer Rouge, leur avait fait traverser, les avait délivrés, leur avait fait traverser, pardon, les avait délivrés par des signes et des prodiges. Tout cela par la grâce, mais ils voulaient quelque chose qui leur permettrait à eux-mêmes de se faire un grand nom. Or, c'est ça. Or, ça, c'est bien les gens d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Il faut l'homme, il faut toujours qu'il intervienne quelque part. Et c'est là qu'Israël a fait sa grande erreur. Vous voyez comment Frère développe, il le clarifie très bien. Il dit quand il a rejeté la grâce et qu'au lieu de cela, il a pris la loi. Et il dit, mais quand même, l'alliance qu'il avait faite avec eux restait toujours inconditionnelle. C'est encore la même chose aujourd'hui, nous le constatons. Qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, malgré qu'il y a même eu la loi, l'alliance de Dieu avec son peuple est inconditionnelle. Amen. Donc, Dieu ne considère pas son peuple sous ce spectre de la loi. Donc, Israël a choisi la loi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas pour Israël que la loi a été faite. Ce n'est pas pour l'homme que la loi a été faite, mais il apparaît clairement qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui, en fait, cette loi a été faite. Celui dont on dit, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, il est donc clair ici que nous voyons que la loi n'a pas été faite pour l'homme, mais a seulement permis quelque chose. Parce que quand on disait que quand vous avez une épreuve, alors... vous ne pouvez pas être tenté au-delà. Au-delà. Donc, ça a permis que quand la loi se présente, que l'homme prenne conscience qu'il n'est pas capable d'accomplir la loi. Donc, ça a permis que nous prenions conscience qu'aucun homme né de femme n'était qualifié vis-à-vis de la loi. Et quand nous savons que nous ne sommes pas qualifiés, nous cherchons obligatoirement celui qui est qualifié. Bien entendu, c'est ça. Et donc, la loi donc permettait d'indiquer clairement qui est qualifié, et donc la semence de la femme. Voilà, donc j'espère que c'est cela. Et nous appuyons cela donc avec ce passage de Galates au chapitre 3, où il est dit ici que la loi a été comme un pédagogue. Je crois que nous sommes au Galates chapitre 3, vous pouvez commencer au verset 21, mais on ne va pas lire tout cela, nous sommes obligés d'aller un peu rapidement. Il dit que la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Il dit, loin de là, s'il lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'écriture, et regardez quand il parle de l'écriture, il dit l'écriture a tout renfermé sous le péché. Donc la loi, l'écriture, c'est pratiquement la même chose. Donc l'écriture a tout renfermé dans le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la loi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire
à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Vous voyez? Donc il dit la loi nous enseignait seulement à savoir identifier la personne appropriée. Donc c'est par la loi qu'on peut savoir qui est la personne, qui est la semence de la femme. Et donc on peut savoir très bien que quand on a la loi, la personne qui pourrait être capable de l'accomplir serait la personne en réalité qui correspond, qui répond aux exigences. Donc pour qui est-ce que la loi a été faite? Je crois que nous avons déjà une idée claire. Et donc, c'est ce que Matthieu, chapitre 5, confirme à partir du verset 27. Il dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, quand on parlait de disparaître, juste une petite parenthèse à l'attention de nos téléspectateurs, moi je prends vraiment plaisir à parler de la parole. Tout ça. Donc il dit que, en fait, quand on parle d'une chose qui disparaît, quand on parle d'une chose qui part, j'espère que vous comprenez dans la pensée qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'on balaie, mais on ne peut pas faire disparaître une écriture jusqu'avant qu'elle ne soit accomplie. Donc quand on dit quelque chose est dépassé, ça veut dire que ça a déjà été accompli. Donc on ne dépasse pas juste en disant que non, nous sommes sous la loi, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Être sous la grâce veut dire que la loi a été accomplie, donc elle se retrouve à l'intérieur de la chose sur laquelle nous marchons maintenant. Donc c'est très important, ça ne l'élimine pas, mais au contraire c'est comme si on entre à un stade plus élevé. Voilà, donc c'est très important. Donc nous voyons donc clairement ici que la loi a servi de pédagogue. Ça a permis que ça nous enseigne. Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne la faiblesse humaine. Ça enseigne que nous avons des limites. Mais ce n'est pas fait pour que nous puissions prendre cela comme étant la base sur laquelle nous servons notre Dieu. Mais il y a un autre moyen. Parce qu'une fois que ça nous a permis d'avoir nos limites, ça a permis aussi d'identifier notre parent rédempteur. Ça permet d'identifier la semence de la femme. Donc voilà, j'espère que c'est... Donc dans notre chemin, dans notre cordon de fil cramoisi, on a une halte. Du moins, on a un checkpoint. Un point de transition. De transition à l'intérieur de Oki. Et ça arrive à ce niveau-là, à celui qui peut accomplir. Et c'est là que nous allons peut-être continuer dans la suite. Nous pouvons voir la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi nous parlons de l'Ancien Testament et pourquoi on parle du Nouveau Testament? Parce que l'Ancien Testament doit perdurer jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et c'est celui qui a accompli l'Ancien Testament qui nous introduit dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est important. Donc, pour qui est-ce que la loi a donc été faite? C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas donc nous approcher de Dieu sur la base de la loi. J'ai fait ci, j'ai fait. Non, c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est autre chose. Peut-être qu'on pourra le voir tout de suite. Voilà. Mais juste comme il nous reste encore avant 5 minutes, une petite parenthèse avant. Ça veut dire que si nous comprenons un petit peu bien, ça veut simplement dire que essayer d'accomplir la loi, essayer de manifester. Donc quand on dit qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, ça veut dire qu'en réalité, toutes les choses qui doivent être accomplies en Christ, c'est-à-dire toutes les choses qui doivent être accomplies dans la loi seront accomplies par Christ, puisque c'est lui qui accomplit la loi. C'est exactement ça. Voilà, je pense que tu as bien compris. Merci, c'est cela. Donc c'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Donc en fait, toutes ces choses qu'on a placées dans la loi, et nous savons que la loi est dans l'Ancien Testament, la loi est dans le Nouveau Testament, la loi est dans le message, et la loi est dans l'Évangile. C'est clair. Voilà. Maintenant, à quoi est-ce que ça sert? C'est pour que nous soyons capables d'identifier donc la personne. Donc en fait, c'est la loi même qui nous permet de voir. C'est clair. Parce que s'il n'y avait pas d'exigence, on ne saurait pas où Christ agit. C'est clair. Si aujourd'hui on est en train de parler d'une exigence de perfection, c'est une loi, l'amour. Effectivement. Bon, vous pouvez vous battre autant que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Mais quand Christ entre en vous, il accomplit la chose. Alors, par la loi, le pédagogue, on peut identifier la semence. Donc je ne sais pas si... Non, c'est parfait. Je pense que avant de prendre je préfère qu'on prenne la troisième question que j'ai ici là juste après la pause. Donc on peut faire une petite pause musicale d'abord là. Ah d'accord. Ok, bon, j'ai un réel plaisir aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, à vous proposer quelque chose, un chant qui fait partie un peu de mon petit jardin secret, de mes petites fleurs que je plante qui édifient mon âme. J'espère que ça vous fera. Voilà, j'espère que ça fera la même chose pour vous. Amen. Et donc je vous propose encore un chant merveilleux, une belle inspiration des bien-aimés frères de Church Exodus Assembly. Je crois que c'est l'assemblée du 3e Exode. Je crois qu'ils sont loin à Trinidad.
ils parlent plus anglais. Donc, s'ils m'écoutent, je voudrais vraiment leur transmettre mes salutations et leur dire qu'ils sont une grande bénédiction pour nous et que Dieu vraiment continue de les bénir davantage. Donc, ils ont chanté un chant en anglais, c'est Angels Step Aside. Donc, et nous avons essayé de... J'ai voulu que les frères puissent interpréter cela pour que je vous offre ça aussi aujourd'hui. Donc, nous avons traduit en Ange cédé le passage. Donc, de Ted Exodus Assembly que je vous propose. Donc, bonne dégustation et au plaisir de vous retrouver dans quelques minutes. Donc, on se retrouve juste après avoir laissé que les anges puissent céder le passage. Et shalom à tous encore. À tout de suite. Quelle célébration ça sera. Cela arrivera d'ici peu. L'époux de Dieu est descendu, l'épouse rachetée de deux mondes. Les cloches du ciel sont tendrement, le cœur des anges entonne un chant. Prends ta trompette, Gabriel et sonne. Oh, c'est l'époux qui vient vivre à ses côtés. Oh, quel époux semblable, oh, quel glorieux spectacle. Voici les élus, voici les rachetés, on ne cédé le passage. Car voici l'épouse, quel jour glorieux, quel jour glorieux. Des gens de toutes nations seront là, vêtus d'éclatantes robes sans tache, et tous les cieux contempleront l'épouse marchant sur les rues pavées d'or. Elle s'apprête maintenant à s'en aller, personne ne semble savoir l'heure exacte. Prends ta trompette, Gabriel, et sonne. Oh, c'est l'épouse qui vient vivre à ses côtés. Oh, quel épouse tendance, oh, quel glorieux spectacle. Voici les élus, voici les rachetés, on ne cédé le passage. Voici l'épouse, on ne cédé le passage. Voici l'épouse, quel jour glorieux, quel jour glorieux. Frère Branham nous avait vu d'avance, et maintenant nous sommes manifestés, et tous les cieux contempleront l'épouse marchant sur les rues pavées d'or. Elle s'apprête maintenant à s'en aller, personne ne semble savoir l'heure exacte. Prends ta trompette, Gabriel, et sonne. Oh, c'est l'épouse qui vient vivre à ses côtés. Oh, quel époux semblable, oh, quel glorieux spectacle. Voici les élus, voici les rachetés, on ne cédé le passage. Voici l'épouse, on ne cédé le passage. Voici l'épouse, quel jour
rewards that can be far away. Heaven's bridegroom has descended, the ransom bride of God ascends. Heaven's bell is sweetly ring, God angels start to sing. Pick up your trumpet, Gabriel, and blow. Oh, comes the bride to be ever like beside. Oh, this protest. Oh, the roses. Oh, here come the chosen ones. Here come the rising ones. Angels step aside. Oh, here comes the bride. Angels step aside. Oh, here comes the bride. Oh, happy day. Oh, happy day. What a happy day. Oh, happy day. What a happy day. Oh, happy day. Oh, comes the bride to be ever at his side. Amen. Hallelujah. Oh, what is protest? Oh, the glorious light. Here come the chosen ones. Here come the rising ones. Angels step aside. Oh, here comes the bride. Angels step aside. Oh, here comes the bride. Oh, happy day. Oh, happy day. What a happy day. Oh, happy day. What a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Comes the bride to be ever at his side. Oh, what is protest time? Oh, what a glorious sight. Here come the chosen ones. Here comes the rising ones. Angels step aside. Oh, here comes the bride. Angels step aside. Oh, here comes the bride. Alors, après avoir écouté, après avoir regardé nos frères, nos bien-aimés frères, nous interpréter ce merveilleux petit chant Angels Step Aside, nous sommes de retour sur ce plateau et nous continuons dans ce 12e épisode sur l'intérêt de la loi ou celui pour qui la loi a été faite. Et il y avait une question justement que nous aimions vous poser parce que vous nous avez permis d'identifier justement clairement celui pour qui la loi a été faite. Et moi personnellement, je comprends sincèrement que il n'est pas possible pour moi d'accomplir la loi, Oui. ou bien de marcher, ou bien de réaliser la chose en question. Tout à Mais fait. la question donc, que je me pose, c'est de savoir pour quelle raison alors est-ce qu'aujourd'hui on nous prêche, on nous donne on nous demande ne faites pas ci, faites ceci, ne faites pas. Quel est donc l'intérêt d'avoir ce genre de choses, d'écouter ce genre de choses aujourd'hui, d'autant plus qu'on sait, comme vous l'avez qu'on dit, ne peut pas y arriver qu'on ne de peut toute pas y façon. arriver par oui, voilà. Ok, ça me permet donc déjà, comme on a salué le beau chant, je pense qu'on a compris que les anges doivent céder le passage parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit entrer. Forcément. Qui est l'épouse. Et c'est cette épouse-là que nous essayons d'appeler là maintenant. Effectivement. Et donc, pour parler, pourquoi est-ce qu'en réalité, donc, on prêche aux gens et on dit, oh, voilà le christianisme. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand on est en train de parler du christianisme, en fait, il y a un sentiment de répulsion. Les Voilà. gens ne se sentent, ils pensent qu'il y a trop de restrictions, il y a trop de règles, il y a trop de ceci, trop de choses. Voilà. Maintenant, ça me permet de présenter donc un principe qui est très fondamental dans le christianisme, un principe spirituel aussi. Ça s'applique partout. Et ça me permet de présenter maintenant un peu les deux dimensions de ce que je pourrais appeler le ministère, en fait, si vous me le permettez. Donc, la question donc ici
Il y a donc dans le ministère ce que je pourrais appeler ce qu'on appelle la dimension humaine et la dimension divine. Je m'appuie sur quoi? Je vais m'appuyer sur 2 Corinthiens chapitre 3, afin que c'est ce que disent les livres. Donc nous allons continuer. Et donc dans 2 Corinthiens chapitre 3, j'espère que tout le monde pourra suivre ça très facilement. Il dit ici, il commence au verset 3. 2 Corinthiens 3, dans la partie du verset 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, en clair, il y a une ancienne alliance et il y a une nouvelle alliance. Il y a des ministères d'une ancienne alliance et il y a des ministères d'une nouvelle alliance. Et il dit, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Donc, et il ajoute ensuite au verset 7, il dit, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il plus glorieux? Donc nous avons 2 ministères qui ressortent là-dedans, qui sont très importants. Vous avez l'ancienne alliance, n'est-ce pas, qui est ce qu'on pourrait appeler l'alliance selon la lettre, et il y a l'alliance selon l'esprit. Il y a le ministère de la mort, et il y a le ministère de l'esprit. Donc, et c'est ça qui est important. Il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, pour quelle raison est-ce que nous prêchons donc aux gens par rapport aux choses qu'ils ne doivent pas faire? C'est pour qu'ils prennent conscience. Donc, il y a ces 2 dimensions de ministère. Donc, l'homme doit d'abord prendre conscience de son incapacité. L'homme doit d'abord prendre conscience de ses limites. Et quand il prend conscience de ses limites, qu'est-ce qu'il fait qu'il prenne conscience de ses limites? C'est le pédagogue. Ce sont les lois, les exigences, la loi qui est présentée. Voilà ce que tu dois faire. Quand tu arrives à prendre conscience de cela, tu vois que par toi-même, en réalité, l'homme en lui-même ne peut pas arriver quelque part. Qu'est-ce que cette chose-là te fait? Ça te fait mourir à toi-même. Mais une fois donc que tu meurs à toi-même, et le mourir à soi-même, c'est quoi? C'est s'abandonner, lâcher prise. Quand tu sais par exemple que tu ne peux pas gravir une échelle, ou tu ne peux pas monter, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abandonnes et tu attends quelqu'un qui viendra t'aider. Donc si la loi n'était pas là, l'homme penserait qu'il est capable. Mais il faut un premier ministère, qui est le ministère de la mort, et le ministère de la mort te fait mourir, comme on dit, c'est celui de la lettre, ça te tue d'abord, pour que l'esprit après vienne te vivifier. Voilà un peu pour quelle raison. Vous voyez, ces 2 choses sont importantes. Et vous voyez dans la vie, en fait, le principe de la vie, c'est quoi? Vous ne pouvez pas avoir le jour sans avoir d'abord la nuit. C'est clair. Vous ne pouvez pas avoir la vie sans qu'il y ait la mort. Donc il faut d'abord la mort, et quand la graine est enterrée, morte, et c'est là qu'elle peut reprendre vie. Le christianisme est basé sur quoi? Sur la mort, sur l'ensevelissement et la résurrection. Donc vous ne pouvez pas ressusciter, venir à la vie sans prendre conscience de la mort d'abord. C'est ce que j'appellerais quelque part, j'ai prêché par mon église, ce qu'on appelle la révélation du moi. Donc vous devez avoir la révélation de moi, de la séparation d'avec Dieu avant que la vie ne vienne en place. Donc Pierre devait prendre conscience de ses propres faiblesses, de ses propres limites, que le coq chante pour lui avant que la Pentecôte ne se manifeste. Donc voilà un peu ces 2 dimensions. Et c'est cela. Et c'est pour ça que vous voyez que vous avez ces 2 niveaux de prédicateurs. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont des prédicateurs de la mort, et il y a des prédicateurs qui sont des prédicateurs de la vie. Donc Frère Branham l'appellera quelque part des réformateurs, et il dira, je vais vous donner aussi dans VG, dans l'adoption partie 3, donc qui est prêché le 22 mai 60 comme référence, je crois que ça s'affiche, c'est la traduction VGR, et il dit, en parlant des gens qui sont pécheurs, qui ont volé, qui ont fait ceci, commis adultère, il précise, il dit que ça, ce n'est pas notre affaire. Il dit, il y a des lois chez nous pour s'occuper de ça. Donc nous ne sommes pas là pour gérer les lois, celui a fait mal, a fait bien. C'est pas ça l'église. Il dit, nous ne sommes pas
des réformateurs, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Il dit, et ça, donc il fait la différence entre ce qu'on appelle un prédicateur et ce qu'on appelle un réformateur. Donc le réformateur, ailleurs, il le dira quelque part aussi, nous sommes toujours dans le premier sceau, donc prêché le 18 mars 63, c'est toujours la traduction VGR. Il dit les autres, donc en parlant des prédicateurs des âges, c'était des réformateurs, mais ils n'étaient pas prophètes. S'ils l'avaient été, la parole du Seigneur vient aux prophètes. C'est pour cette raison qu'ils ont continué à baptiser en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit et toutes ces choses-là. C'est qu'ils étaient des réformateurs et non des prophètes. Et non pas des prophètes, pardon. Mais c'était quand même de grands hommes de Dieu qui ont vu le besoin de l'époque dans laquelle ils vivaient. Et Dieu les a oints. Donc ça veut dire que ce sont des hommes qui sont oints. Ils ont été envoyés là et ils ont attaqué violemment ces choses. Mais la pleine parole de Dieu n'est jamais venue à eux parce qu'ils n'étaient pas des prophètes. Ils étaient des réformateurs. Quand je lis comme ça, vous me direz que bon, mais en tout cas, ça veut dire qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec les prédicateurs d'aujourd'hui. Ça, c'était la question qui... Voilà, ça a juste à voir avec les messagers, n'est-ce pas? Oui. Mais la chose, en réalité, est applicable correctement ici. En fait, aussi aujourd'hui. Parce que vous pouvez être ici en train de prêcher le message, mais avec l'onction de Luther. Vous pouvez être en train de prêcher la parole, mais avec un esprit de réformateur. Et je crois que tout le monde ici le voit. Vous avez... Pourquoi est-ce que dans l'église, parfois, vous avez des gens qui, à un moment, se lassent? Parce qu'on a tellement prêché sur ce que tu ne dois pas faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu finis par te dire, Seigneur, je meurs, je meurs, je meurs. Mais il ne suffit pas de mourir. Il faut encore avoir la capacité de revivre. Voilà. Donc, je vais... Et c'est là qu'il dit, par exemple, dans Apocalypse, je crois que nous sommes dans l'âge de l'église de Sardes, VGR, pardon. Il dit ici que... C'est là la citation, il dit, tu fais vivre un nom et tu es mort. Écoutez ce qu'il est en train de dire ici. Il dit ici, regarde, je ne saurais trop attirer votre attention, permettez que je le lise, on va prendre vraiment le temps. Je ne saurais trop attirer votre attention sur le fait que cet âge, bien qu'il ait apporté la réforme, est très sévèrement réprimandé par Dieu. Au lieu d'être loué, car il a semé la semence des dénominations qui se sont organisées et sont retournées tout droit à la prostituée. Et tu es d'accord avec moi que cette même semence est en train d'être semée? C'est clair. Plein de prédicateurs sèment toujours la dénomination maintenant. Et dit, alors que Dieu avait ouvert à cet âge une porte par où il aurait pu s'échapper. Quand ce mouvement de séparation avec l'Église catholique a eu lieu, il n'était pas vraiment spirituel dans son ensemble, mais plutôt politique. La plupart des gens sont devenus protestants, car comme je l'ai déjà dit, ils détestaient le despotisme politique et financier de Rome. Je prends une parenthèse en disant que l'homme sait appliquer beaucoup la parole au passé. Mais le plus important, c'est toujours l'appliquer au temps présent. Et c'est une règle que Frère Branham nous a donnée. Vous devez toujours ramener l'écriture au présent parce qu'elle est constamment vivante. Et donc on dit les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Donc s'il y avait cet esprit en ce temps-là, cet esprit continue aujourd'hui. Et je crois que le prophète, les bandes nous l'ont enseigné, que l'esprit qui a commencé à Éphèse va jusqu'à la fin. Celui qui a commencé à Sardes, ça va jusqu'à la fin. Donc les mêmes onctions continue de se manifester aujourd'hui. Il dit ce mouvement, il dit quand ce mouvement de séparation avec l'Église catholique a eu lieu, il n'était pas vraiment spirituel dans son ensemble, mais plutôt politique. Donc il y a cette onction aussi qui est à l'Église. Il dit, la plupart des gens sont devenus protestants, car comme je l'ai déjà dit, ils détestaient le despotisme politique et financier de Rome. Ainsi, au lieu d'être un grand mouvement spirituel, possédant toutes les caractéristiques de l'influence du Saint-Esprit, comme c'était le cas à la Pentecôte, quand Dieu utilisa des moyens purement spirituels pour accomplir ses desseins, ce mouvement fut en réalité une œuvre dans laquelle ce fut la colère de Dieu, de l'homme, qui loua Dieu. Le résultat en est la réplique de l'histoire d'Israël sortant d'Égypte, qui erra dans le désert sans entrer au pays de Canaan. Qu'est-ce que ça fait? Nous voyons donc ce ministère qui ressort. Donc il y a un ministère qui peut vous faire sortir, mais sans vous faire entrer. Voilà les deux aspects. Ce ministère qu'on appelle la colère de l'homme loue Dieu. Il y a une onction sur l'homme, mais l'onction là en fait est mélangée avec les caractéristiques, les éléments humains, la conscience politique des choses, peut-être un esprit dénominationnel aussi, comme vous aurez beaucoup de gens qui sont sortis des dénominations pour croire le message, mais ils sont peut-être sortis, mais le tout n'est pas de sortie, il faut encore pouvoir entrer. Et c'est ça qui fait la différence avec avec cette chose. Je pense qu'il faut que je continue un peu. Voilà, je vais chuter pour qu'on continue, pour que ça c'est très important. J'espère que le temps nous le permettra. Et je continue donc en parlant du premier sceau. Il dit ceci au paragraphe 204, toujours VGR, donc le 18 mars 63. Il dit les autres
c'était des réformateurs, mais comme c'était des grands hommes de Dieu, ils ont vu le besoin de leur époque et ont amené une réforme. Mais Apocalypse 10 dit que son message, c'était de révéler, pas de réformer. Donc nous voyons donc ces deux aspects. Il y a le ministère de la réformation et il y a le ministère de la révélation. Et il dit c'était de révéler, pas de réformer, de révéler les secrets. De révéler des secrets, il dit c'est la parole dans l'homme. Ça, c'est important que nos téléspectateurs le comprennent. La révélation vient par la parole dans l'homme. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à l'os, et elle révèle les secrets du cœur. Voyez, cet homme-là n'était pas un réformateur, c'était un révélateur. Un révélateur de quoi? Des mystères de Dieu. Et quand on parlerait de ça, donc le ministère, l'autre ministère qui est celui des révélateurs a pour travail de révéler les mystères de Dieu. Et je prends aussi la peine de préciser que quand nous parlons des mystères, ce n'est pas juste de sortir des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que tous les mystères en réalité de Dieu se concentrent à une seule chose qui est le mystère. Et le mystère de Dieu c'est quoi? Christ en nous. Donc vous avez un ministère qui peut faire sortir les gens, mais il y a un autre qui peut faire entrer. Par quoi? Par la révélation du mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ en nous. Donc il y a des gens qui sont capables de vous faire sortir du monde, mais qui ne peuvent pas mettre Christ en vous. Voilà les deux dimensions du ministère. Donc un ministère de la mort qui vous tue. Oh, le message dit ceci, le message dit comme ça, les femmes ne doivent pas faire, les hommes ne doivent pas faire ceci, nous sommes différents, nous sommes machins, on ne faut pas. Mais malgré tout ce qu'ils vous prêcheront, ils vous diront, non, vous devez naître de nouveau, vous devez vous aimer, vous devez aimer, mais ils n'ont pas en eux la chose. Comme on dit, la parole n'est pas suffisamment en eux pour introduire cette chose qu'ils voudraient voir dans les gens. Donc vous aurez plein de gens qui disent, nous devons nous aimer les uns les autres, mais au fur et à mesure qu'ils prêchent, cet amour ne se manifeste pas. Par contre, il y a un autre ministère qui est celui du révélateur, la parole dans l'homme, qui, quand il parle, ça apporte l'onction pour que la parole qui est dite se manifeste dans les hommes. J'espère qu'on comprend cette différence. La question même qui vient après, c'est même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Voilà. Et donc, je vais peut-être répondre à cela parce que c'est là que frère, je voulais ajouter quelque chose ici et dire que n'oubliez pas que nous sommes dans... Parce que frère, le messager de Malachie 4 nous a introduit dans ce qu'on a appelé l'âge de l'aigle, n'est-ce pas? Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans le quatrième saut ici. Il dit, l'aigle vivant, je ne suis pas paragraphe 120, je saute rapidement. Il dit, l'être vivant semblable à un homme, celui de la sagesse qui représentait les réformateurs, Luther, Wesley, et ainsi de suite. Là non plus, cela n'avait pas été révélé. Mais dans l'âge de l'aigle, le dernier âge, c'est celui dans lequel nous sommes, et l'âge de l'aigle concerne les aigles. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'âge de l'aigle, mais qui ne sont pas des aigles. Et quand on dit des aigles, ça veut dire la parole dans des hommes. Ça veut dire la révélation des mystères. Et je vais répondre à cela. Je crois que... Il dit c'est l'âge prophétique qui doit voir l'avènement de la parole prophétique. Voilà. Donc, cette chose-là, comme on dit, c'est pour mentionner encore, insister là-dessus. Donc, vous voyez ces deux dimensions des ministères qui apparaissent. Et vous voyez Luc 17 pour appuyer un peu, pour parler de l'âge de l'aigle, verset 37, il dit où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Donc quand c'est une prophétie du temps de la fin. Donc il dit qu'en fait il y a un âge où ce sont des aigles qui vont se manifester. Qu'est-ce qui caractérise les aigles? Ce n'est pas un ministère de réformation, mais c'est un ministère de révélation. Révélation de quoi? De Christ en eux. Maintenant, là où les aigles s'assemblent, là où la chair morte, la chair fraîche, sanguinolente est là. Là où le corps, parole infaillible du Fils de l'homme est donné, alors les aigles qui sont de la même nature, en réalité s'approchent. En d'autres termes, nous sommes dans un âge où c'est la parole dans l'homme, où c'est l'âge des révélateurs, donc le prophète qui nous a introduit est lui-même un révélateur. Tous les ministères qui doivent suivre dedans sont aussi des révélateurs. Révélateurs de quoi? Des mystères de Dieu. Et pour répondre à ta question aussi, donc je pense que nous avons 1 Corinthiens 4, je vous donne juste les versets comme ça permet que les gens aillent étudier. Ainsi qu'on nous regarde. Donc quand Paul s'identifie lui-même, il ne s'identifie pas comme on nous regarde, comme des gens qui vont vous dire, vous devez vous aimer, vous devez faire ceci, mais il dit non, 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2, il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc vous voyez cette chose-là, c'est tellement important. Donc, nous voyons donc clairement établi cela, que en fait, vous avez ces deux dimensions du ministère qui entrent en ligne de compte. Il y a un ministère, un peu comme vous voyez aussi, c'est le même message. Le même message qui avait été donné à Moïse avait pour but d'amener le peuple d'Israël
à Canaan. Mais par ces mêmes messages, vous avez deux types de messagers différents dans le même message. Il y a un premier type qui est avec l'onction de Moïse, qui sort de l'Égypte pour arriver au désert, mais il y a un autre type avec l'onction de Josué qui parle d'Israël pour les faire entrer. Donc vous avez dans le ministère de réformateur qui fait sortir, mais celui de révélateur est celui qui fait entrer. Vous avez un ministère de la mort ou de la lettre qui fait sortir ou qui vous entraîne à la mort. Et il y a le ministère de l'esprit qui vous introduit la vie. Parce que vous pouvez mourir, mais en mourant, vous êtes enterré et vous restez là. Le plus important n'est pas juste de mourir, mais c'est de mourir ensuite pour recevoir la vie. Donc ces deux aspects du ministère sont très importants. Et comme tu m'as demandé tout à l'heure, en fait, mais mon frère, de quel mystère il s'agit? Parce que de quel mystère il s'agit? Vous savez, un mystère, c'est quelque chose qui n'a pas encore qui a été révélé, mais qui garde le côté surnaturel, bien entendu. Donc, il faut aller chercher la dimension surnaturelle et mystérieuse de la parole. C'est là-dedans que se trouve la vie. Comme nous avons aujourd'hui, nous parlons de sept tonnerres. Comme nous avons aujourd'hui, nous parlons de la venue du Seigneur. Comme nous avons aujourd'hui, nous parlons de toutes les promesses qui sont en rapport avec cette tâche que nous verrons plus tard. Nous n'avons pas de problème, j'aurai le temps de répondre et j'invite nos spectateurs. Nous allons entrer dans les détails les plus profonds. Voilà, donc j'espère avoir établi réellement ces deux dimensions du ministère qui se retrouvent dans le message. Et vous voyez, ces deux choses-là sont en conflit. Parfois, c'est aussi, ça donne lieu à des conflits de génération. Vous avez des gens, nous avons été envoyés, nous sommes loin, le Saint-Esprit nous avait révélé, nous avait fait c'est tout, mais la Bible dit qu'ils peuvent être loin, mais tout ce qu'ils ont capable de faire, c'est de faire sortir de l'Égypte, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire entrer. Voilà. Donc vous avez des gens qui sont la parole faite chair. Vous avez plein de gens qui peuvent prendre la parole et la manipuler. C'est un ministère de réformateurs. Mais pour être révélateur, la parole doit cesser d'être dans les bandes. Ça doit cesser d'être dans les livres. Mais il dit que l'onction de l'aigle, c'est quoi? C'est la parole est dans l'homme. Donc, il devient cette parole faite chair. Nous devenons des lettres écrites, lues, manifestées. Je pense que ces deux choses-là, c'est très important de le comprendre. Je crois que c'est suffisamment clair dans la mesure où on comprend justement que donc l'intérêt d'avoir des prédicateurs réformateurs, ce n'est même pas pour nous dire ne faites pas, mais c'est pour nous amener à mourir. C'est cela. C'est pour nous amener à mourir. Mais maintenant, à quoi ça sert de mourir si en face de nous, on n'a pas... Il n'y a pas quelque chose qui nous donne la vie en retour. Effectivement. Donc, on progresse donc dans notre échange, alors qu'il nous reste environ quelques minutes. On va prendre juste cette dernière petite question en vous demandant effectivement si... Parce que vous avez fait savoir au départ de cette émission que la Bible, la loi a une certaine structure. Tout à fait. Vous avez parlé justement des commandements, des ordonnances. Et puis des lois. Des lois d'application, effectivement. Donc maintenant, on veut savoir, on veut comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre du message, cela s'applique à nous. Ah, d'accord. Oui. Ok. Comment c'est possible, n'est-ce pas? Oui. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut parler encore de commandement alors qu'on sait par exemple que nous sommes dans les messages et qu'on est censé ne plus être sous la loi? Effectivement. Je crois qu'on a quand même compris aussi déjà en parlant de ces deux dimensions du ministère. Oui. Mais je pense qu'il est important de répondre à cela. Pourquoi? Ce que tu relèves, en fait, ça nous permet aussi de pouvoir comprendre le message lui-même. Parce que la Bible, si on comprend qu'en réalité, jamais les commandements n'ont pris fin. Parce que vous n'allez jamais dire que les commandements ont pris fin, nous sommes d'accord. Maintenant, quelle est la différence donc entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, par exemple, et les messages dans lesquels nous sommes? Ce n'est pas que les commandements prennent fin, mais c'est le moyen par lequel nous parvenons à accomplir cela. J'espère qu'on comprend. Oui, je vois. Donc, le moyen est différent parce qu'avant, l'homme avait par lui-même la capacité, par lui-même qui devait se battre, mais pour accomplir les commandements, mais les commandements restent, mais ce n'est plus l'homme qui accomplit, mais il y a quelque chose d'autre qui vient le faire pour lui. Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc Jésus n'a donc pas changé les commandements. Il les a transformés en fait. Il les a mis sous autre forme. Parce que par exemple, vous avez dans Matthieu chapitre 22, il a cette discussion avec un docteur de la loi là, n'est-ce pas? Et il lui demande quel est le plus grand commandement de la loi. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ainsi de suite. Et le premier, le plus grand, et celui qui lui est associé, qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain, ton même. Et Jésus dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et il dira, je crois dans Jean chapitre 13, je cours, excusez-moi comme ça,
de dire, à partir du verset 34-35 qui s'affiche, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il dit, je vous donne, au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À tous connaîtront, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc nous voyons clairement que, quel que soit là où vous vous tenez, la notion de commandement ne finit pas. Maintenant, à l'intérieur, les lois d'application, comme nous avons vu que ce soit pour l'adultère, que ce soit même pour tuer quelqu'un, Jésus a amplifié plutôt. Donc quand vous entrez dans la nouvelle alliance, la loi même est plus amplifiée. Donc la loi d'application devient plus difficile en réalité que l'Ancien Testament. Mais la différence ici, c'est quoi? C'est que ce n'est pas vous qui faites. C'est Dieu en vous qui doit faire la chose. Et c'est cela qui est le ministère de l'Esprit, qui apporte la vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et donc vous voyez, même dans Actes chapitre 15, vous continuez d'avoir des ordonnances, par exemple. C'est là où il y avait des frères qui étaient d'origine hébraïque, judaïque, qui avaient pratiqué le judaïsme, qui avaient une confrontation avec des frères qui étaient des païens. Donc on voulait savoir, est-ce qu'on doit continuer de se circoncire, est-ce qu'on doit continuer de manger le sang et tout. On a dû sortir une ordonnance qui était provisoire à cause du niveau spirituel des gens pour éviter des conflits. Mais ça ne voulait pas dire que c'était la vérité absolue, c'était juste pour ce temps-là. Mais plus tard, les choses ont été changées, remises à l'ordre. Donc c'est la même chose même, par exemple, sur la parole de Dieu et sur le message. Vous avez toujours les mêmes commandements. Le commandement du message, c'est l'amour. Nous devons arriver à l'amour. Frère Abraham disait, nous avons une seule loi, c'est l'amour, bien entendu. Maintenant, à l'intérieur, vous avez des lois d'application. Comment ça se passe? Pour qu'on arrive à l'amour, il y a une statue que vous devez franchir. Il y a des choses qui doivent entrer en vous. Maintenant, à côté de ça, il y a des ordonnances par rapport au service, par rapport à certaines choses. Je vous prends un exemple simple. Je crois qu'il y avait où on parlait de, même sur la manifestation des dons spirituels, n'est-ce pas? Quand on voit la manifestation, par exemple, des dons spirituels, en 59, il y a certaines ordonnances que le prophète donne à l'Église en fonction du niveau spirituel. Mais quand ils arrivent à bouger, à grandir en 63, c'est une autre ordonnance qui entre en ligne de compte. Ça veut dire, en fonction du niveau spirituel de l'Église, il y a des choses qu'on peut dire, même à l'individu. Il y a des choses que Dieu peut permettre à quelqu'un qui est un enfant, et il y a des choses qu'il ne permet plus quand vous devenez plus adulte. Qu'est-ce qui gère toutes ces choses-là? Ce sont les ordonnances. Voilà. Je vais vous prendre encore une autre ordonnance qui correspond vraiment à une circonstance particulière qui est dans mariage et divorce. Dans mariage et divorce, vous avez des hommes qui, en réalité, par rapport à la loi et par rapport à la parole de Dieu, ont failli. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham devait faire? Il y avait des hommes qui étaient plusieurs fois mariés, et ainsi de suite avec des femmes. Maintenant, il s'est mis dans une certaine position. Quelle était la condition spirituelle qu'il avait? C'est qu'il était dans la position où on disait que, en fait, parce que les processus d'adoption étaient déjà accomplis en lui, dans le prophète de Malachie 4. Et parce que c'est la seule chose qui te donne l'autorisation de exactement. Si le processus d'adoption est accompli en Malachie 4, alors, comme lui-même il a dit, on peut se tenir quelque part et dire de lui que ce qu'il dira, c'est la loi et les prophètes. En d'autres termes, même si quelqu'un avait failli, ce qu'il dira, à ce moment-là, Dieu le considérera. C'est à ce moment-là qu'il peut dire, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et ce que vous délirez sur la terre. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais il a fallu d'abord un homme qui a été placé en position d'autorité, qui a été prouvé qu'il a été adopté, placé en position, et c'est à partir de lui donc il peut prononcer, dire maintenant, vous qui croyez en moi, Dieu vous pardonne. Ça s'applique à ceux qui croient en lui, ça ne s'applique pas à tout le monde, obligatoirement. Voilà. Et donc même un ministère ne peut pas venir dire que je vais briser ceci, s'il y a contradiction avec l'écriture, sans avoir l'autorité suffisante pour le faire. Si vous êtes un jeune ministre avec un niveau spirituel, vous n'êtes pas arrivé à ce statut d'adoption, vous ne pouvez pas dire certaines choses. Il faudrait que vous alliez à un certain statut, alors à nouveau, votre parole peut devenir la loi et les prophètes. Je pense que c'est très important de comprendre dans ces choses-là. Donc, la seule différence, en fait, donc, dans les deux alliances et dans tout, c'est juste que, d'une part, il y a la capacité humaine, donc le ministère de la mort, de la lettre, la loi, c'est l'onction qu'on appelle réformiste. Ça se trouve dans les gens qui prêchent le message aujourd'hui. Et d'autre part, il y a la capacité divine, qui est le ministère de l'esprit. C'est pas la parole dans l'homme, par la vie, la transmise au moyen de la foi. C'est le domaine de la révélation. Révélation de quoi? Du mystère de Dieu qui est Christ dans l'homme, en nous. Donc il y a des gens qui peuvent prêcher le message sans porter le message en eux. Et c'est la majorité malheureusement qu'il y a. Et il y a d'autres qui prêchent un message dont ils en sont la manifestation. Donc je pense que voilà un peu. Donc, et est-ce que donc les commandements, les lois et les ordonnances s'arrêtent?
Non. Pas du tout. Donc, en fonction de l'église locale, il y a des choses que Frère Branham a dites qui correspondaient à une circonstance spirituelle particulière. Et on peut donc aussi parler de certaines choses sans forcément voir. Parce que j'avais vu un frère qui était dans un combat, il disait que si vous ouvrez les portes plus de 30 minutes avant, vous n'avez pas accompli la parole. Il dit c'est faux, frère, ça ne se fait pas. Ils ne comprennent pas que, en fait, en esprit, il s'agissait d'une ordonnance. Parce que ce que les frères étaient capables de faire en 63, ils n'étaient pas capables de le faire en 55. Et donc, votre église locale peut être une église qui, à l'âge du Branham Tabernacle de 1950, vous ne pouvez pas appliquer les choses de 1963 et pourtant la parole reste la même. Mais il faut savoir peser en fonction du niveau spirituel, donc des ordonnances et tout ça. Donc, j'espère que c'est assez clair. Voilà, donc voilà un peu. C'est vrai que j'avais une dernière toute petite question là. D'accord, mon frère. Je ne sais pas si je peux la... Bien entendu. Bon, en réalité, c'était juste pour faire une petite synthèse parce que dans ce que vous disiez, on s'est rendu compte effectivement qu'on a un cas de figure qui se présente devant nous à l'intérieur de la Bible, le cas du jeune homme riche et de Jésus-Christ, qui vient poser la question de savoir que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui répond en lui parlant des commandements. Donc la question que je voulais poser, c'était de savoir exactement comment est-ce qu'on peut comprendre justement cet échange, cette interaction, quand on sait que juste à la fin, après, Jésus-Christ lui a posé une condition. Voilà. Bien entendu, parce que son problème, c'était quoi? C'était que le jeune homme riche voulait avoir la vie éternelle. Effectivement. Maintenant, tout ce qu'il a, donc il prend conscience lui-même simplement que tout ce qu'il peut appliquer dans la loi ne peut pas donner la vie. Amen. Maintenant, si tu veux la vie éternelle était une personne. C'était la personne Christ qui était devant lui. Amen. Alors, il fallait que s'il veut avoir la vie, qu'il suive Christ. Et c'est qu'il suivait Christ que la vie pouvait venir. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, il avait un ministère de la loi, un ministère de la mort. Et quand le ministère de la vie et de l'esprit vient à lui, il n'est pas capable de l'identifier. C'est pour ça que Jésus était obligé de le regarder avec tristesse. C'est ça. Donc, comme nous avons aujourd'hui plein de gens qui ont un ministère de sortir de, mais ils n'ont pas le ministère d'entrer dans. Et vous voyez, et c'est plein de gens qui ont engagé les bagarres. Oh, frère Branham a dit où, c'est toujours à discuter sur les Écritures. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, une fois qu'une écriture est sortie, la véritable interprétation de l'écriture n'est pas dans notre compréhension intellectuelle. C'est dans la manifestation. Et quand l'écriture se manifeste en vous, vous avez une compréhension différente de celui qui lit. En réalité, donc c'est cela. Donc, il avait manqué de voir la vie. La vie était la parole faite chair. Comme la vie est toujours aujourd'hui la parole faite chair. Donc, j'ai fait, frère Branham a dit, comment on applique cela aux jeunes hommes riches? Mettez des longues jupes, faites les cheveux comme ça, fermez les cheveux. Il a tout fait. Il est un bon croyant du message de son époque. Il croyait très bien, mais il a manqué de voir la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'onction de l'aigle, l'onction de la révélation, de la parole dans des hommes. Voilà. Donc, et cette vie ne se transmet que d'un porteur à un autre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, désolé, c'était un bon prédicateur qui écoutait les bandes tous les jours. Oh là là. Oh là là. Donc, je crois que le tour, vraiment, on a quand même réussi à faire le tour de la question. On est juste en train de poser les bases, comme vous l'avez habitué. Bien sûr, bien sûr. Le chemin faisant, en avançant, on va aller un petit peu plus loin. On a compris notamment qu'il y a deux catégories, deux types de ministères. On a un ministère de réformation et on a un ministère de l'esprit. Voilà. On a un ministère de la mort qui nous tue, entre guillemets, et on a un ministère pour nous amener à la vie. Et je crois justement que c'est assez outillé, c'est assez riche. Et ça nous donne envie de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui nous attend au prochain épisode. Voilà, donc ce qui nous attend au prochain épisode, nous allons rentrer dans justement dans la vie, parce qu'il y a quelque part où Frère Branham disait que en fait la parole est un corps en croissance. Voilà, donc et quand c'est un corps en croissance, vous devez à chaque étape de la révélation saisir cela. Et aujourd'hui encore, la parole est toujours un corps en croissance. Donc maintenant c'est pour nous, comme nous sommes dans un âge, c'est pour arriver à manifester le fruit de cet âge ici. Voilà. Donc nous devrons entrer pour maintenant indiquer la parole, parce que nous allons arriver au milieu de notre chemin. Il faut bien qu'on identifie dans cette semence quand elle s'est faite chair. Donc je crois que la prochaine fois, nous allons arriver quand nous arrivons au milieu de la route. Donc à midi, là où le soleil lui-même apparaît. Voilà. Donc, dans là où toutes les prophéties, la semence, nous arrivons à la semence elle-même, et il faudra voir toutes ces caractéristiques-là. Et puis je crois que, j'espère et j'ai confiance que ce sera une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Je crois que si quelqu'un manque ça, bon, bref, je ne suis pas responsable de notre là. Donc jusqu'à la prochaine fois, je crois que simplement que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve vendredi prochain, même antenne, Blessing Channel et Eden Tabernacle TV, et 19h. Bon, Eden Tabernacle, tout simplement. Eden Tabernacle, tout simplement, voilà, c'est Eden Tabernacle, tout simplement. Voilà, on se retrouve la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Shalom, Dieu vous bénisse. Walk in the light
Let there be no part dark in me.